Après les cours, c'est le quotidien d'Alexis, de Julie, de Samira, d'Emma et de Wassila, 5 élèves d'un lycée professionnel de Hénin-Beaumont. Alexis. En automne, à Hénin, il y a un drôle de mood. Quand je me réveille pour aller en cours, il fait noir. Et après les cours, il fait déjà nuit. Je remarque le froid et la nuit. On connaît bien ici. Zéro bar, zéro divertissement, que des kebabs et des pompes funèbres. Hénin, c'est éclaté. On se fait chier. Si tu kiffes la vie, casse-toi à Lille. Moi, j'ai pas les thunes pour ça. À la maison, c'est la presse. La daronne n'a même pas 10 os pour un kebab. Heureusement qu'après les cours, il y a la salle. Écouter les profs toute la journée, ça peut rendre fou. Après le sport, je vais chercher la grille du soir à Domino's Pizza. Mardi, c'est 2 pour le prix d'une. 2 chèvres miel à emporter, comme ça je suis tranquille pour mercredi soir. J'habite chez ma mère. On habite en face d'une usine abandonnée. Mon daron, il s'est taillé quand j'avais 8 ans. Il s'est trouvé une michto de 15 piges de moins et mieux roulé que ma mère. C'est juste mon géniteur. Moi je compte plus. À part faire signer mon carnet, je parle pas à ma daronne. En quelques clics, elle a choisi un nouveau mec plutôt que son fils. Ici, y a pas de dîner comme dans les films de Noël sur M6. Pour manger, c'est chacun sa merde. Ça peut vite partir en couille pour un pot de maillot ou un verre renversé. Ma sœur, c'est des chips en regardant les Marseillais. Mon grand ref, c'est limite s'il ne bouscule pas quand je les croise. Mais t'inquiète, c'est pas pour moi que je vais à la salle. Il fera moi le bonhomme quand je serai plus bœuf que lui. Mon kiff, c'est le rap. Et mes héros, c'est Kerry James et la crime. C'est leur texte qui me donne la motivation de sortir du lit le matin, de soulever à la salle. Il m'inspire à écrire mes propres chansons. J'écris surtout un daron qui a jamais été là. Ce qui me rend heureux, ce qui me fait pleurer. Pas de filtre, le rap, c'est ma thérapie. Ce soir, freestyle en direct. Mon équipe vient me chercher en scout. Mes potes, c'est ma mif. Tous ensemble, on se sait. On veille tous sur les uns et les autres. On roule à fond sur le parking d'Aldi. On tourne, on est bien, on est ailleurs. Samira. Moi, je m'appelle Samira. J'ai grandi dans la cité de la ZAC. J'ai 2 petites sœurs. C'est moi qui prépare tout pour elles. Je fais aussi le ménage quand ma mère est au taf. Pour tuer le temps au quartier, il y a le foot, le tacos du coin, les chichas et les salles de boxe. Sinon, je traîne aussi avec mes grands cousins, où je fais des zones avec les anciennes du quartier. Tout le monde guette les keufs qui rôdent pour prévenir ceux qui gênent. La semaine, après les cours, je vais chez ma pote Julie. Elle habite au Pommier, le quartier Bourges des Nains. À chaque fois que je vais là-bas, j'ai l'impression que c'est une autre galaxie. Julie. À chaque fois que j'écoute de la musique avec Samira dans ma chambre, ma sœur Alicia est toujours là pour nous faire chier. Parce que madame bosse pour rentrer en prépa l'an prochain. On n'a même plus le droit de respirer. Alicia se croit supérieure à nous, tout ça parce qu'on est dans un lycée pro. Elle est à d'Archicourt, le lycée général d'à côté. À chaque fois qu'on croise les élèves de là-bas, ils nous prennent de haut de ouf. On dirait qu'ils ont besoin de nous écraser pour exister. Ma mère aussi me prend la tête quand Samira est à la maison. Pourquoi Samira est toujours chez nous après les cours? Toujours à laisser traîner leurs gosses. Tu m'étonnes qu'ils finissent tous délinquants. Et Alicia en rajoute toujours une couche derrière. Dans les LP, vous êtes toutes des cassations sur bête, sans avenir. C'est des gens comme moi qui allons devoir payer votre RSA bouffonne. Mais ferme ta grosse gueule. C'est pas possible, tu parles comme eux. J'aurais jamais dû t'envoyer en LP. Je me casse, vous me saoulez. En septembre, j'ai commencé à faire de la boxe avec Samira. C'est grâce au punching ball dans ma chambre que j'arrive à calmer mes nerfs. Emma. Après les cours, le délire des meufs de ma classe, c'est aller traîner à Auchan. Moi, je suis la solo de la classe. Je m'habille toujours en noir, alors tout le monde croit que je suis une métalleuse. Je m'en fous de ce qu'ils pensent de moi. Je préfère lire les mangas que squatter le centre commercial sans thune. Cet été, à la plage, j'ai rencontré Sullivan. Au début, il était gentil, mais après, il a commencé à faire des réflexions tout le temps. Pourquoi tu t'habilles toujours en noir? C'est qui vient de t'envoyer ce SMS? T'étais où hier soir? Pourquoi tu m'as pas répondu ce matin? Il est devenu jaloux et possessif, alors je l'étège. Et ça, il a pas aimé. Il m'a menacé par SMS. Tu peux pas vivre sans moi. Tu vas payer de m'avoir quitté, sale pute. Ce matin au lycée, tout le monde me regarde chelou. Qu'est-ce qui mate comme ça? Ma coiffure? Mon maquillage? Qu'est-ce qui va pas? Il y a des tels qui vivent partout dans la classe et ils se tournent tous vers moi. Mon téléphone vibre. Là, je commence à flipper. C'est une photo de moi nue. C'est Sullivan qui a fait tourner la photo sur le cloud dans tout le lycée. Ce salaud. Allô maman, tu peux venir me chercher? Je peux pas rester au lycée. Qu'est-ce que t'as fait encore? Je lui explique, mais elle me dit que c'est de ma faute. Que j'aurais pas dû laisser ce garçon me prendre en photo. La nuit, voilà les commentaires sur Insta. Je dors pas. Message de Sullivan. Je t'avais prévenu, remets-toi avec moi. Je calcule pas son message. Le lendemain, il fait tourner une nouvelle photo. Il a fait un photomontage de moi avec des images porno. J'ai trop la honte.
Je vais m'enfermer dans les toilettes pour tailler mes poignets avec la lame de mon taille-crayon. Ça me libère. J'ai l'impression d'être hors de moi. Le soir, SMS de Sullivan. Viens chez moi maintenant, ou demain j'envoie la vidéo, salope. Ces messages vont jamais s'arrêter. Vaut mieux en finir une bonne fois pour toutes. Je vais dans la salle de bain. Je prends la lame de rasoir de mon père. Je l'enfonce dans ma veine. Ça en fait du sang dans un si petit poignet. Je sens que je suis en train de partir. Bientôt, je serai soulagée. Voici là. Aujourd'hui, je suis dégoûtée. Pour l'anniversaire de ma mère, on doit aller chez ma mamie. C'est pas une fête, c'est un cauchemar. Tous les ans, c'est la même chose. Pour l'occasion, ma famille se coupe en deux. Mon père est solo. Il n'est pas accepté. Moi, je suis tolérée. Là-bas, mes tatas et mes cousins seront mis en avant, comme d'hab. Et ma mère dira rien. C'est toujours comme ça. Comment dire? Les rapports dans ma famille, c'est compliqué. Père algérien, mère polonaise, ça a pas fait que des heureux. Pour mon papy, mon père, c'est l'arabe. Un délinquant, un voleur, une mauvaise fréquentation. Un pas comme nous. Le jour où ma mère annonçait qu'elle aimait un Mohamed, ça a été un traumatisme. Ça a commencé par des réflexions, des mises à l'écart, des sous-entendus. Et après, c'est carrément devenu de l'acharnement. Mon père avait 20 ans. C'était un beau footballeur aux cheveux longs. Quand je suis venue au monde, j'étais l'enfant de la honte. On m'a fait disparaître. La famille de ma mère, je la vois presque jamais. Pourtant, j'ai les yeux bleus de mon grand-père, mais pour eux, j'existe pas. Au mariage de ma tata, un proche a carrément insulté mon père de terroriste. C'était en 2015. Quand on arrive chez mes grands-parents, silence complet de mon grand-père. Il reste sur son canapé et nous, on est invisibles. Heureusement que c'est que pour le goûter. De toute façon, on n'est jamais invité pour manger. Ma grand-mère n'accepte pas que je mange halal. Christine, une voisine de ma grand-mère, passe lui déposer un gâteau. Elle me demande comment je m'appelle. Je m'appelle Wassila. Elle s'appelle Camille. Camille, c'est mon deuxième prénom. Personne ne m'appelle comme ça. Sauf ma grand-mère qui n'a jamais digéré que mes parents m'aient donné un prénom arabe. Elle est allée trop loin. Je la regarde droit dans les yeux. Pourquoi tu veux cacher mon prénom? C'est plus facile à prononcer. Tout le monde adore mon prénom, à part toi. Wassila, c'est trop beau. Ça veut dire voix de la réussite en arabe. Tu parles d'une réussite. T'es pas en lycée pro, toi? Donc pour toi, faut forcément aller pendant 7 ans à la fac pour réussir sa vie. Bon, arrête d'en faire toute une histoire. Wassila, c'est sûrement un joli prénom en Algérie, mais ici, on est en France. Son ami est mal à l'aise et s'en va. Peut-être à une prochaine fois, Camille. C'est Wassila. Ah, ok, à une prochaine fois, Wassila. Ma grand-mère me lance un regard noir, ou bleu comme elle dirait. Silence de mort. On se parle plus du goûter. Cette fois-ci, il faut que je vide mon sac. Si t'es pas prête à accepter papa et le reste de la famille, nous contacte plus. Papa est un homme intelligent, généreux et solide. Je suis fière de notre histoire et de ce qu'il nous a transmis. Mon métissage, c'est ma force. Ne rabaisse plus ma famille. Ma grand-mère ne sait plus quoi répondre. Je regarde ma mère, elle est fière. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que je lui ai offert. Emma. 3 semaines après ma tentative de suicide, je suis sortie de l'hôpital. Cette nuit, j'ai pas dormi. Aujourd'hui, je dois retourner au lycée pour la première fois. Ma prof principale dit qu'elle n'a rien dit pour ma tentative de suicide. Et soi-disant, personne n'est au courant. Mais dans la classe, il suffit de voir les regards de pitié des autres pour comprendre qu'ils savent tout ce qui s'est passé. À la cantine, je tire mes manches pour cacher mes poignets. J'évite les regards parce que je sais que tout le monde me regarde. Je mange le plus vite possible pour partir au plus vite. Au moment où je suis sur le point de finir, 4 élèves viennent s'asseoir à ma table. C'est Alexis, Julie, Samira et Wassila. Ça me fait tout bizarre. C'est la première fois de l'année que des gens s'assoient avec moi à la cantine. Je sais pas quoi leur dire. Ce soir, ils vont voir Avenger. Et ils me proposent de venir avec eux. Sur le coup, je me demande si c'est un piège ou un truc dans le genre. Mais dans le regard, je comprends qu'on est tous pareils. On est comme une bande de naufragés rescapés dans ce lycée. Réalisé par les élèves des premières bac pro de métiers de l'accueil du lycée Henri Senet de Hénin-Beaumont. Camille, Thibaut, Lisa, Eve, Emric, Faouzia, Tom, Lina, Elias, Aude, Anissa. Accompagné par l'auteur Johan Kwam. En collaboration avec Sandrine de Wild, professeure de lettres, histoire, géographie, et Odile Delerue, professeure de commerce. Mise en son, Axel Wursthorn, dans le cadre du projet Raconte-moi ta vie 2020-2021 en Hauts-de-France.